puis évitez de vous lever en faisant des grands cris, en criant, là, puis en courant, juste pour que l'oiseau reste calme sur le point de jasmin. Oui, tu peux commencer à te déplacer un petit peu. Donc, ici, c'est un adulte, un mâle de 5 ans. On le sait un peu parce que cet oiseau-là, pour vous raconter un peu son histoire, c'est un oiseau qui est né en captivité. Ça arrive que les oiseaux de proie, ils font partie d'élevage simplement pour être utilisés dans ce qu'on appelle la fauconnerie, l'art de chasser avec un oiseau de proie. Et celui-ci faisait partie d'un élevage, était destiné à effaroucher, à faire peur à des espèces nuisibles, avec l'aide d'un humain, bien sûr. Par contre, il nous a été confié, là, suite à plein de petits incidents là, avec son propriétaire. C'est pour ça qu'on l'a avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas d'handicap physique, mais on ne peut pas le remettre en nature, pour différentes raisons. Maintenant, on va se concentrer sur l'espèce du faucon pèlerin. Donc, j'ai dit qu'on peut le retrouver ici, dans le parc du Mont Offord. Ben, pas vraiment là, ici autour de nous, dans la forêt, mais plutôt dans un endroit un peu plus là, abrupt. On pourrait aller le retrouver sur le bord d'une falaise. Les faucons pèlerins ne sont pas une espèce qui vont construire un nid, ils vont plutôt le trouver sur le bord d'une corniche rocheuse, tasser un peu les roches et établir le nid. Quand je parlais tout à l'heure que c'est l'oiseau le plus rapide au monde, il va avoir une certaine technique pour la chasse qu'on appelle le kické. D'accord? Donc, il va utiliser la forme de son corps qui est très aérodynamique et aussi ben, ses différentes proies. D'accord? Donc, cet oiseau-là va être très, très haut en altitude ou partir du bord d'une falaise et se laisser glisser, se laisser tomber vers les proies à des vitesses faramineuses. Le maximum qu'il peut atteindre, est-ce que vous le savez? Il est plus rapide qu'un guépard. Il est plus rapide que notre auto sur l'autoroute. Oui, ma grande? OK, t'as lu sur Internet 390 km/h. Mais ça, c'est comme le record là, enregistré avec l'aide du vent dans le dos puis toutes les bonnes conditions, OK? Nous, on va y aller plutôt, on va se dire maximum 300 km/h lorsqu'il effectue des piquets vers ses proies. Le maximum. En moyenne, il peut sûrement faire du 100, 150. Mais c'est quand même très rapide. Quand on y pense, là, c'est assez exceptionnel. Donc, la forme du corps de l'oiseau lui permet d'atteindre des vitesses de ce genre de vitesse-là. Les ailes chez les faucons sont toujours très pointues. Regardez un peu la forme de son corps, on dirait une petite torpille. Et lorsqu'il plonge vers la proie, les ailes vont se coller le long du corps. La tête descend en premier. Et au dernier moment, il ouvre les ailes, essaie de se ralentir. Fait... Oui. Non, la refaire des neiges, il faut comme... c'est pas ça. Enfin, je sais pas. Le petit duc, ça, je suis capable, celui-là. Oh, à peu près, on va dire. C'est ma job, c'est pour ça. Mais le prochain, ça se fait qu'il le fasse lui-même. OK? Et il l'a fait dans l'auto tout à l'heure. Peut-être qu'il chantait avec la toune, je sais pas. On va le présenter, puis ensuite, ils vont le voir, puis on va être confirmé là-dessus. Je vais juste faire mon micro pour l'opération. Belle, hein? Wow. C'est beau. C'est un hibou que t'as vu? Oh, qu'il est beau! Wow, qu'il est beau! Oh, wow! C'est bon. Donc maintenant, le nom de l'espèce? Wow! C'est ça, ça fait absolument. Hibou ou chouette? Hibou. Oh, ça a l'air très 50-50, on sait pas trop. Hibou ou chouette? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Ah, voilà. Tu veux-tu le micro? Je vais aller m'asseoir. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est parfait. C'est un hibou parce que sur la tête, on retrouve les aigrettes. Et les chouettes, elles ont la tête ronde. Donc, il n'y a pas les aigrettes sur leur tête. Oh. Maintenant, pour tous, les aigrettes, c'est le truc qui ressemble à des oreilles sur le dessus de sa tête, mais ce ne sont vraiment pas des oreilles, c'est simplement des plumes. D'accord? Qui ressemblent à des oreilles. Les oreilles chez les oiseaux sont sur le côté de la tête. Ce sont des trous qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés par des plumes. Donc, voici un hibou. Des fois, on peut se dire, hey, le hibou, c'est le mâle, la chouette, c'est la femelle. OK, non, pensez pas ça, s'il vous plaît. Parce que dans chaque espèce, il y a des mâles et des femelles.
chez le grand-duc d'Amérique, il y a des mâles et des femelles. Ils sont tous de la même apparence. Okay? Ici, c'est un mâle. On le sait parce qu'on a fait un test ADN avec son sang. Okay? Il n'y a pas de différence de taille trop visible, comme avec le faucon pèlerin, qu'on s'est fié à un test sanguin. Il n'y a pas non plus le fait qu'on peut juste soulever des plumes et savoir que c'est un petit garçon. Okay? Non, ça, c'est pas ça. Chez les oiseaux, il y a simplement un cloaque, donc un trou où tout va sortir et tout rentrer. Okay? Donc c'est rien de très, très complexe. Là. On ne peut pas voir le sexe de l'oiseau à l'œil nu pour ces oiseaux-là. Donc maintenant, chouette et hibou. Tu as bien dit la différence entre les deux. Des fois, c'est la taille aussi qui peut nous porter, nous induire en erreur. Bon, des fois, on peut se dire la chouette, elle est petite, le hibou est très grand. Eh bien non, ça dépend de l'espèce. Parce que le petit duc maculé, comme un cousin de celui-ci, il est très petit. Il y a aussi des chouettes qui sont très petites, comme la petite nyctale. Après, il y a des très grandes chouettes, comme la chouette lapone. La chouette rayée également d'une bonne taille. Ça dépend toujours de l'espèce. On ne peut pas se fier à la grandeur de l'oiseau pour déterminer si c'est un hibou ou une chouette. Maintenant, avec ça, on peut amener le fait que ce sont des oiseaux nocturnes, qui chassent principalement la nuit. On a vu que leurs ailes, leurs plumes étaient adaptées pour voler silencieusement. Il y a aussi un autre sens qui est très développé, qui est plus développé que chez les oiseaux qui chassent le jour. Ce serait quel sens selon vous? On a déjà parlé que la vue était excellente chez les oiseaux de proie. Il y a un autre sens. Je regarde pas, je sais. Oui, l'ouïe. Excellent. Les oreilles. Moi, mon ouïe est mauvaise de vue. Moi, je m'approche tout le temps des gens. Mais l'ouïe des oiseaux nocturnes, elle est exceptionnelle. Certains oiseaux, comme la chouette lapone, peuvent entendre sous la neige leurs proies qui se déplacent et être capables de les capturer simplement parce qu'ils ont entendu des petites pattes de souris bouger sous 20 cm. Ils tiennent ça en place, mais ils sont plus flexibles parce qu'ils ont plus de vertèbres cervicales. Ils en ont 14. Les mammifères en ont 7. Donc, pensez-y, c'est 2 fois plus. Donc, je peux tourner à gauche, regarder à gauche, dans son dos également, du côté droit, tout dans le même mouvement. On ne peut pas aller plus loin. On va devoir retourner de ce sens-ci pour faire le même mouvement de l'autre côté. Très flexible, puis ça lui donne des avantages. Pensez à un hibou sur une branche d'arbre. Au lieu de tourner tout le corps pour regarder à l'arrière de lui, on tourne la tête, on reste immobile, on reste silencieux. Et de cette manière, on peut trouver les proies avec la bonne vision. La marionnette, je ne la fais pas passer parce que c'est juste une marionnette. Ça vous va? Elle n'est pas super belle, celle-là. Je serais pas trop... Tu la trouves mignonne? OK. Des questions par rapport à ça? On pourrait en parler d'une aile de grand-duc. Donc, vous voyez bien aussi la coloration. On en parle un peu tout à l'heure rapidement. OK. Faut juste pas fermer les yeux si on veut voir. Si vous voulez pas voir, on ferme les yeux. Sinon, il faut avoir les yeux grands ouverts. Non, pas au vol, pas au vol. Okay. Quand tu es prête, tu te donnes la tête en premier, s'il te plaît. Présente vraiment aux gens. Tourne-toi vers les gens. Ouais. Hey! Oh! Il est 12 secondes. Rapide, rapide. Est-ce qu'il a faim? On va voir si la deuxième, il fait ça aussi vite. Il y en a un là-bas? OK. Je ne pas une souris. Comme ça. Non, je vais donner au bord. Fais ce que tu veux. Oui, oui, c'est bon. Une autre souris? C'est parce qu'il a vraiment faim? Là, le check, là. Non, écoutez, il n'est pas intéressé. Il n'y a pas de devoir. Là, c'était plus un 6. C'est un vrai 6, Est-ce que vous remarquez quelque chose? Hein? L'oiseau, il ne prend pas le temps de faire des petits morceaux, de le découper. Il avale tout rond. Il avale avec le poil, les os, tout ce que vous pouvez retrouver dans la proie, il va l'avaler. Il va le manger, il va le digérer. Et ensuite, après un certain moment, ça se calcule en heures. Merci mon grand, tu dis punch, OK? Il va recracher ce qu'on appelle une boulette de régurgitation. Une petite boulette qui contient du poil, des os, ce qu'il ne peut pas digérer de sa proie. Tu as déjà fouillé là-dedans? Ben, ça, c'est cool, ça. C'est super. Ben, ça va être à toi de prendre la boulette, la laisser là, OK? Puis juste te déplacer pour que tout le monde la voie, OK? Ouais, non, regarde, lève-toi.
Moi, j'ai mal au cœur. T'as pas mal au cœur? Ben, écoutez, je pourrais en avoir 3-4 autres à lui donner. Je pense qu'il pourrait tous les manger. Mais demain, il aurait peut-être pas faim. Il ferait... c'est ça, manger pour manger. Non, mais l'hiver, il pourrait en manger un peu plus, peut-être. Ouais. Parfait. Donc, c'est ce qu'on conclut. Oui.